Deux rorquals communs dans le parc des Calanques, on vous en dit plus sur ce mammifère marin de 20 mètres de long. Malgré le confinement, on peut toujours aller dans certaines jardineries qui fonctionnent en drive, exemple à Marseille. Et puis dans le Vaucluse, l'inquiétude est de mise pour les producteurs d'asperges. Oh, elle vient vers nous. Bouge plus, bouge plus. C'était hier après-midi en face des Calanques. La patrouille des affaires maritimes repère et filme deux rorquals communs. D'une longueur de 20 mètres, ce mammifère marin est le deuxième plus grand animal vivant sur la planète, après la baleine bleue. Après 3 semaines de confinement, la nature n'a pas eu le temps de reprendre tous ses droits, mais ces images font plaisir. C'est pas une rencontre exceptionnelle, ça je pense qu'il faut bien l'avoir en tête, parce que c'est pas en 3 semaines de confinement que la nature a repris une place comme ça en 3 semaines, c'est pas possible. Voir des baleines en mer proche des côtes, c'est toujours un moment magique. Mais surtout, c'est un animal qui est vraiment très grand, superbe, majestueux, une espèce qui est protégée par la loi. Mais c'est une espèce qui a un statut de vulnérabilité. On se retrouve avec une période où il y a vraiment très peu de bruit qui sont générés par les activités humaines. Et du coup, il faut bien avoir en tête que c'est vraiment un moment de répit pour les mammifères marins. Eux, leur principal sens en mer, les mammifères marins, c'est l'acoustique. C'est l'ouïe. Ils se servent de ça pour se diriger, pour trouver la nourriture, pour communiquer entre eux, pour se rassembler, pour chasser. Donc en cette période de confinement, effectivement, c'est moins de pollution puisqu'il y a moins de dégazage, c'est moins de bruit puisqu'il y a beaucoup moins de bateaux et il y a beaucoup moins de collisions. Donc là, je pense que c'est vraiment un très très bon moment de répit pour ces animaux. Après, on vous recontacte pour que vous puissiez venir les chercher directement en drive. On a des tomates greffées et normales, des aubergines, des courgettes, les petits poivrons marseillais, les poivrons normaux. C'est le printemps, mais c'est aussi le confinement. Les jardineries sont pleines, mais n'ont pas le droit d'ouvrir. Alors certaines, comme la jardinerie Roubaud à Marseille, ont lancé un drive, le seul moyen de continuer l'activité malgré tout. On a les bras qui tombent, on fait 2-3 nuits d'insomnie et puis on se dit qu'il faut retourner au combat parce qu'on n'a pas dit notre dernier mot, d'autant qu'on est une enseigne qui a bientôt 100 ans d'existence, qu'on a une équipe derrière nous et qu'on ne veut pas avoir à annoncer de mauvaises nouvelles dans les mois à venir. Alors nous, on a fermé le portail de la jardinerie le 15 mars à midi précisément, le dimanche. Et on ne pouvait pas se résigner à laisser passer les premières semaines de printemps de l'extérieur sans être actif. Donc on avait rempli la jardinerie de tous les produits que demandent les clients pour cette période-là. Et on s'est dit, il va y avoir de la demande, organisons un drive. Alors ce drive, il fonctionne d'une façon très simple. On récupère les commandes que les clients veulent faire par mail. On les informe d'avoir réceptionné leur commande, on prépare les commandes et une fois que la commande est prête, on leur dit vous pouvez passer tel jour à telle heure. On délivre la marchandise à l'entrée de la jardinerie devant le portail puisqu'on est fermé et que personne n'a le droit d'accéder à notre jardinerie en ce moment. J'ai envie de dire qu'au niveau réglementaire, c'est le grand flou artistique. Donc on a le sentiment d'être en phase avec ce qu'on peut faire et ne pas faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas une animalerie, donc on n'avait pas le droit de rester ouvert. En revanche, on a le droit de vendre à travers une activité de drive ou de livraison. Et on a renforcé ces 2 activités depuis 15 jours maintenant. Et du coup, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Dites-moi. La saison de récolte d'asperges a débuté dans le Vaucluse, mais l'incertitude règne chez les producteurs. La semaine dernière, le gel a causé des dégâts dans un contexte déjà difficile avec l'épidémie du coronavirus. On travaille au jour le jour, on essaye de se dire que toutes les journées passées étaient une journée de gagner. On ne sait pas où on va. On ne sait pas si on va pouvoir continuer. Le réseau de distribution se restreint de plus en plus pour les agriculteurs. Il leur reste la vente directe, les expéditeurs locaux et la livraison à domicile chez les particuliers qui explose. Il y a un élan de solidarité. Les gens commencent à comprendre que la production française est très importante, primordiale pour le pays, parce que les frontières sont fermées. Et finalement, l'asperge, elle est bonne notre asperge. Certes, elle est plus chère puisqu'on a des coûts de revient qui sont plus importants par rapport à toute l'Europe. Donc finalement, à côté de chez nous, on se rend compte que
On a des producteurs de fraises, d'asperges, qui produisent bon, qui produisent bien. Et on voit s'agrandir tout cela de jour en jour et les gens comprennent, reviennent et c'est bien, c'est plutôt bien. Face à une météo peu clémente, le coronavirus et le manque de personnel, Sébastien Coudray a un objectif, survivre à cette crise. La météo avec du soleil partout en Provence et en Corse, pas l'ombre d'un nuage. Les températures sont plutôt fraîches le matin, 5 degrés à Marseille seulement, 1 petit degré la minimale à Avignon, il fera 2 à Manosque, 4 à Aix, jusqu'à 8 à Bastia. L'après-midi, ça grimpe pour tout le monde, ça grimpe même beaucoup, puisqu'il fera jusqu'à 23 degrés à Digne, à Manosque, à Aix, à Marseille, et même 24 à Arles et jusqu'à 25 degrés à Avignon. Nous fêterons les Gautiers.